Et salut à tous! Voici la dernière vidéo concernant l'équipe des Constructicons afin de pouvoir former Devastator. C'est parti! Let's go! Transformations in every scene. Toys come alive on the screen. Reximus, SVGK, the Toy King. Robots flash and the green you see. Voici donc l'équipe des Constructicons entièrement réunie pour pouvoir faire le Gestalt Devastator. Et nous allons voir un par un les étapes de chacun pour pouvoir former le Combiner. Allez, on va commencer par les membres inférieurs. On y va. Nous allons donc commencer par Mixmaster, dont les étapes vont être de 3 pour passer du mode véhicule au mode pied gauche de Devastator. Nous allons donc enlever le blaster, prendre la partie avant du véhicule et la déclipser pour la faire basculer sur le toit de ce dernier. Voilà. Ensuite, nous allons le retourner et prendre ici ces deux petites parties que nous allons déclipser et laisser comme ceci en l'état. Et nous allons aussi déclipser les bras et les relever légèrement et reclipser les bras. Voilà notre Mixmaster transformé en pied gauche pour Devastator. Et le blaster, on le met de côté. Passons ensuite au pied droit. Pour le pied droit, nous avons Scavenger, dont on va retirer les armes, comme ceci. On retire le blaster. On va en profiter pour assembler les deux armes pour en faire une seule qui sera donc le blaster de Devastator et on le met de côté. Et l'on prend maintenant donc notre véhicule. On va prendre ici, relever légèrement la pelle, prendre le petit clip ici que l'on va sécuriser en le clipsant à cet endroit. Puis nous allons relever la pelle. Nous allons déloquer les bras comme cela. Puis nous allons les retourner vers l'avant et on reclipse. Et voilà. Nous avons donc ici notre Mixmaster formant le pied droit de Devastator. On va maintenant passer aux bras. Pour les bras, nous allons commencer déjà par Bone Crusher qui formera le bras gauche de Devastator. Nous allons lui enlever son blaster et le mettre de côté comme pour les deux autres. On va le retourner, prendre les chenilles, les écarter légèrement comme ceci et prendre la partie centrale pour la relever vers le haut comme cela. Ensuite, nous avons ici un petit élément que l'on va relever et ensuite nous allons reclipser la chenille ici de cette manière là et de ce côté-ci on va
faire pivoter l'élément de la chenille et venir la clipser là-dedans. Voilà, comme ceci. Hop, on clipse, on sécurise. Et voilà le bras de Devastator. Mais ce n'est pas tout. Car pour finir le bras, nous allons prendre des éléments qui se trouvent sur la remorque de Longol. Ici, les deux lance-roquettes, comme ceci. Qui vont former les avant-bras de notre Devastator pour les deux Constructicons. Donc on va prendre celui-ci. On va replier le petit clips et déloger le point. Et nous allons insérer cet élément comme ceci. Voilà. Et nous avons hop le bras complet de notre Devastator. Et voilà. On va passer maintenant au bras droit. Pour le bras droit, nous avons Scrapper et les éléments à déplacer seront les mêmes que pour Bone Crusher. Donc on va enlever le blaster comme ceci. On va replier la pelle comme cela. Nous allons prendre les chenilles que nous allons hop écarter légèrement. Et ici on va retirer l'élément central et le faire pivoter comme cela. Voilà. On va replier le petit élément ici. De la même manière, nous allons déclipser cet élément sur la chenille. On va aussi faire pivoter cet élément là. Et nous allons clipser les chenilles ensemble. Et voilà notre élément complètement fini. Nous allons prendre l'élément de Longol. Voilà, je viens juste de replier le petit clips. On sort le point. Comme cela. On va faire pivoter le bras. Et on va maintenant le retourner et assembler le tout. Hop. De cette manière. Voilà. Et nous avons ici. Hop là. Je me trompe de sens. Voilà pour le bras droit de Devastator. Et maintenant, nous allons nous attaquer au buste et à la taille de Devastator avec Longol et Hook. Avant de nous attaquer à Longol et Hook, nous allons former les cuisses et la taille de Devastator avec la remorque qui accompagnait Longol. Donc nous retirons de chaque côté les éléments violets ainsi que cet élément là dessous qui va constituer le plastron de Devastator, et nous allons en profiter pour l'assembler comme ceci. Voilà, nous avons donc le plastron de Devastator.
Ensuite, nous prenons donc la remorque. Nous allons déclipser cette partie-là afin de relever l'entièreté des plaques, comme ceci. Ensuite, on va replier ici cette partie-là. Puis, on va remonter cette partie et descendre celle-ci. Nous retournons la remorque. On va relever ces deux éléments et les clipser. Et on va relever ici, hop, qui va constituer la jupe de Devastator afin de libérer, hop, les cuisses. Et voilà le bas de notre Devastator constitué. Maintenant, on va faire hook. Nous allons prendre hook pour former le haut avec la tête de Devastator. Et l'on va procéder de la manière suivante. On va lui retirer son blaster. On va étirer la grue, la relever. Et voilà, c'est fait. Ensuite, hop, on va prendre la cabine que l'on va déloger et ramener vers l'avant, comme ceci, pour l'excentrer et obtenir ce résultat. Ensuite, on va déloger les bras ici, que l'on va replier de cette manière et fermer les points de celle-ci. Pareil de l'autre côté, on déloge les bras, on rentre les points et ensuite on vient relever cette partie qui formait les pieds de hook et on vient séparer de chaque côté, comme ceci, les deux éléments qui sont montés sur double charnière afin de replier ces deux éléments sur eux-mêmes, comme ceci. On vient replacer les pieds comme cela et l'on vient remettre en place le point de cette manière. On baisse la grue et on va prendre cette partie qui était la partie centrale du véhicule pour la replier ici. Voilà. On va faire bien attention à bien clipser le tout. Voilà. Et l'on retourne cet élément qui va former la tête, on relève et on vient sortir la tête de Devastator et on la sécurise de cette manière. Voilà. Et voilà le haut de Devastator complété. J'ai omis et oublié, bien entendu, de sortir les éléments qui vont servir à accrocher les bras, voilà, de notre Devastator ici sur le côté. Et de l'autre côté, pareil, on relève la cabine du véhicule et on vient sortir l'élément et on referme le tout. Et cette fois-ci, le haut de Devastator est bien complet.
Et l'ongole est le dernier des Constructicons qui va former la partie abdominale de Devastator. Donc, on va lui retirer son blaster. Et on va commencer par séparer l'arrière qui constitue la benne et la relever de cette manière-là. Ensuite, on lui libère les bras comme cela et on les sort complètement de cette manière. On vient maintenant clipser comme ceci et baisser les bras et les tourner vers l'intérieur. On fait la même chose, on les clipse et on les tourne vers l'intérieur. Ensuite, on va relever l'intégralité que l'on a clipsée pour venir ici mettre dans l'interstice la petite encoche. Hop. Voilà. Et voilà qui est fait. Pareil de l'autre côté. On vient clipser de cette manière. Et ensuite, hop là. On vient relever, hop, le dessus, on déclipse. On fixe cette partie-là. Et l'on vient clipser cette partie comme ceci. Ensuite ici, on va, hop, ça vient de se déclipser. Voilà. J'aimerais qu'il reste en place. Merci. Ensuite, nous allons baisser les jambes et les replier comme suit. Et l'on va libérer les deux petites plaques qui formaient les pieds pour venir les accrocher ici. Et voilà. Donc nous avons ici notre bas du Devastator qui est enfin complet. Bien, on va passer maintenant à l'assemblage du bassin, du buste et des abdos. On va commencer par la partie supérieure, donc le torse et les abdos. Donc nous prenons nos deux parties et vous voyez ici, on a un petit crochet et le point ici qu'il va falloir faire, hop, correspondre avec ce petit creux et ici, pareil, le petit interstice. Et ici, on va avoir un plug qu'il va falloir, hop, plugger ici. Allez, on y va. Hop. Vous voyez, c'est un peu délicat. Voilà, une partie qui est mise. On voit ici la partie qui va se plugger à l'intérieur. Ici, c'est fait. Et ici, on a le petit picot qui va venir se plugger à la partie supérieure. Et voilà. Et voilà qui est fait pour la partie supérieure de Devastator. On fait bien attention que
tout soit bien sécurisé. Et voilà. On va maintenant prendre le bassin. Donc ici, on a cette partie-là que l'on va faire correspondre et assembler de cette manière. Voilà. Et à l'arrière, on va bien faire attention que la partie de la remorque rentre bien à l'intérieur. Hop, voilà. Et voilà notre Devastator. Voilà, la partie supérieure est entièrement montée. Hop là. Voilà, il est un peu grand pour mon setup. Donc, on va faire comme on peut. Et d'abord, on va lui mettre peut-être les jambes, ce qui va permettre de le stabiliser. Car, vous voyez, ici, il ne tient pas correctement. Si je le laisse comme ceci. Donc, pour les jambes, on va commencer par mettre Mixmaster. Donc ici, nous avons, voyez, des glissières. Et pour ce faire, on va prendre Mixmaster. On va, hop, déloger la benne. Et vous voyez ici, on va glisser de cette manière-là Mixmaster. Et ensuite, on vient sécuriser en refermant cette partie-là. Voilà. Il ne tient toujours pas. On va éviter de le faire tomber. On va prendre maintenant Scrapper. Et pour Scrapper, voilà, il va s'agir de déclisser comme ceci les jambes. Et cette partie-là, il va falloir la mettre dans la petite glissière. Voilà, ici, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il commence à être un peu lourd, le pépère. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai enclenché Scrapper dans la jambe. Hop, on le fait coulisser. Et on vient sécuriser en refermant les jambes. Hop là. Et voilà. Est-ce que... Voilà. Et voilà le bas de Devastator qui est monté. On va ensuite s'attaquer au bras. Donc, on va prendre ici Bone Crusher. Et vous voyez ici cette partie-là. On va le mettre à l'intérieur dans la glissière. Hop. On fait coulisser. Et on clipse. Voilà, normalement, c'est sécurisé. On a ici un petit picot qui va faire, voilà, un petit picot dans la chenille qui va devoir s'enclencher ici. Voilà, ici, je vais vous le montrer. Voilà, ce picot-là qui doit s'enclencher dans la chenille. On va faire la même chose avec le suivant. Vous voyez, donc le petit picot ici qui doit s'enclencher là. Hop, on fait pareil. On insère, on fait glisser, coulisser, hop. Et l'on vient sécuriser le tout. Voilà. Et maintenant, on est presque à la fin. On va venir mettre le plastron. Alors, pour le plastron, on va venir, hop là, ici. Donc on a ici, vous voyez, hop, des picots de chaque côté.
doivent s'insérer dans ces interstices. Voilà. Ici, ça doit se loger sur ces petits picots. Et on va tester une manière de faire. Voilà. Si ça marche, je vais regarder si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Voilà, on va venir, hop, insérer, clipser, sécuriser. On clipse, on sécurise. Et voilà notre Devastator entièrement monté. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder pour le stockage des armes. Alors ça va être très très simple. On a des petits endroits ici pour stocker les armes. Donc, vous pouvez les stocker ici, comme cela. Pareil, ici, hop, ou sur les côtés. Non, plutôt ici. Celui-là, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Hop, on va tester avec celui-là. Voilà. On va tester celui-ci ici, voilà. Celui-là ici. Voilà, ici nous avons donc 4 armes de stocker. Hop, pour la dernière, forcément, c'est celle de Hook qui est instockable. Donc on va la remettre sur le côté ici. Hop là. Sur la grue. Et voilà. Et pour la dernière, nous allons la stocker ici. Hop. Sur Mixmaster. Et voilà notre Devastator enfin monté. Et bien sûr, il ne lui manque qu'une chose. C'est son gros blaster que l'on va pouvoir lui mettre, hop, dans sa main. Ici, voilà, on a un petit interstice de 5 mm. Et voilà notre Devastator enfin complet avec son armement. Il est vraiment magnifique et il est super massif. Il est vraiment sublime. Alors, pour les articulations de notre Devastator, hop, je vais lui retirer son arme. On va avoir donc la possibilité de lui faire une typose, voilà, qu'il gère très très bien. On a une rotation des bras à 360. Sur le côté, nous avons, hop, la possibilité de le plier à un peu moins de 90 degrés. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Ça fait quand même le taf. On va même pouvoir faire quelque chose d'assez particulier du fait de l'articulation ici par rapport à la transformation. Vous voyez, on peut lui faire plier le bras de cette manière. On a aussi une rotation à 360, hop, des avant-bras et bien entendu, hop, des petites mimines. Voilà. Alors, ensuite, on va aussi avoir des articulations au niveau des doigts. Bon, on a les 4 doigts solidaires.
mais on a là quand même la possibilité de lui ouvrir et de lui fermer la main, qui est sympa. Au niveau de la rotation du buste, on va pouvoir le faire pivoter, pas à 360, pas complètement, hein. Voilà, le grand maximum. Voilà, c'est à cause de son backpack ici, vous voyez, qui bloque le trou. Bon, c'est le souci de la conception de Devastator, hein, forcément. Le backpack est vraiment disgracieux. Mais bon, en général, quand on expose sa figurine, on l'expose pas de dos ni de côté. Mais ça nous laisse quand même la possibilité de lui faire quand même pas mal de petites pauses. Voilà. Ensuite, au niveau des jambes, hop, on a des jambes montées sur ratchet, qui est pas mal. On peut les plier à 90 degrés. Et à l'arrière, hop là. Le pépère est vraiment très très lourd. Voilà, on ne pourra pas plus là, au niveau de l'arrière à cause toujours de son backpack imposant, hein. Donc on oublie le grand écart latéral. Par contre, pour le facial, hop, ça va, il le gère bien. C'est la première fois que je galère autant pour une revue parce que il est vraiment très massif, très lourd. Il pèse son poids, le petit père. Ensuite, pour les articulations des genoux, hop, pareil, monter sur ratchet et une inclinaison à 90 degrés. Hop. La rotation des cuisses peut se faire à 90 degrés aussi. Voilà. Il le gère bien. Et pour les pieds, on a aussi une inclinaison. Voilà. À un peu moins de 90 degrés. Et voilà pour tout ce qui est articulation. Alors je vous avoue que il pèse son poids, le petit père. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Je le tiens à bout de bras. Mais franchement, il est vraiment massif, il me plaît beaucoup. C'est vraiment, pour moi, le meilleur combiner. Hop, je vais lui remettre son petit blaster sur le côté. Voilà. Hop là. Voilà, il s'est fait la malle. Hop, on le replace. C'est vraiment, pour moi, le meilleur combiner qu'on ait eu dans la gamme Studio Series. Voilà, à savoir que le premier combiner que l'on a eu, c'était les Cascadican, hein, les Stenticon, avec Menasor, qui était pas fifou quand même, hein, au niveau de son ingénierie. Pris séparément, les véhicules, ça pouvait aller. Dans l'ensemble, le Gestalt, ça va aussi, mais bon, c'était moyen. Là, on a vraiment tous les véhicules et tous les éléments du Devastator, des Constructicons, qui servent vraiment à constituer Devastator. Voilà, on n'a pas un élément qui reste de côté. C'est vraiment une très belle figurine. Alors, il y a bien entendu des petites contraintes dues à l'ingénierie par rapport aux articulations.
Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très 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 belle pièce. Franchement, c'est une vraiment belle mise à jour du Devastator qui était sorti il y a un moment de cela dans Combiner War. Parce que oui, effectivement, il a des airs du Devastator de Combiner War avec quand même une ingénierie qui a été améliorée. Alors, il fait un peu plus tassé. Il y a des choses qui ont été améliorées sur les robots individuellement. Mais dans l'ensemble, on retrouve un peu cet esprit-là. Et franchement, moi qui ne l'ai pas eu, mais qui ai eu l'occasion de le voir, je trouve franchement que le Studio Series, même si il est quand même plus petit que le Combiner War, fait le taf et est beaucoup plus beau pour moi. Voilà. Alors, il a les mêmes défauts, hein, parce que même sur le Combiner War ici, vous voyez, on a une petite ouverture ici qui est visible. Bon. Et comme je vous en avais parlé sur les 6 reviews de chacun des Constructicon, la compagnie DNA a sorti plusieurs kits pour les robots individuellement et ainsi que pour Devastator qui peuvent améliorer déjà certaines choses dont les articulations et ce backpack à l'arrière. Voilà, histoire de remonter un peu le tout un peu plus haut, histoire de libérer un peu ce truc un peu disgracieux sur l'arrière. Mais franchement, on peut vraiment s'en passer. C'est vraiment qu'une question esthétique hein, là-dessus. Et voilà, on a quand même de très belles articulations. La tête peut tourner. Bon, elle ne peut pas, bien sûr, par exemple pour la tête, on ne peut pas la faire regarder en haut, en bas. Ou alors si, en grugeant un peu, on rentre un peu le truc, hop, il regarde vers le bas, mais c'est très moche. Voilà, franchement, je suis vraiment très très content de ce combiner. Il est super lourd, super stable. Je ne vais pas vous cacher que depuis que je l'ai complété, je l'ai transformé et j'ai eu l'occasion de lui faire prendre diverses poses qu'il tient très très bien. À la fin de la review sur le générique, je vous mettrai des photos que j'ai pu prendre avec Devastator et vous allez voir que franchement, c'est une pièce à avoir. Si vous ne l'avez pas encore, courez vite, vous prendre les Constructicon et vous faire ce Devastator qui est magnifique. Bien, maintenant cette review commence à être un peu longue. Alors, je vous propose de vous montrer, à titre de comparaison, avec un autre combiner qui n'est autre que Menasor. Et voici donc la petite réunion avec mes deux combiners. Hein. Donc, nous avons Menasor sur la gauche. Et de l'autre côté, nous avons Devastator. Et comme je le disais, Menasor, lui, est constitué d'un squelette et qui nous laisse bien sûr avec l'assemblage des éléments qui ne servent pas à grand chose. Hein, voilà. Donc voilà, une partie de la remorque de Motormaster qui forme le squelette de Menasor voilà, a été changé en une sorte de tourelle qui ne sert à rien, voilà, que l'on met de côté. Mais voilà, donc dans l'ensemble, on a quand même deux belles figurines avec deux conceptions différentes, dont une qui est un peu plus permissive que l'autre, hein, parce que voilà, donc Devastator, je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de contraintes par rapport à l'ingénierie, là où avec le squelette, chez Menasor, nous avons quand même un peu plus de liberté, de mouvement et de posing. Voilà. Et bien entendu, que serait-ce qu'une revue sans comparaison avec, bien entendu, d'autres Transformers de la gamme Studio Series, bien entendu. Donc, on va commencer avec un leader class. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différentes tailles avec Optimus. Voilà,
on va légèrement baisser la caméra. Donc forcément que si l'on veut être raccord avec les échelles, il faudrait utiliser un Optimus plutôt de taille Voyager, voire même Deluxe. L'Optimus de la gamme Transformer Devastation ferait plutôt l'affaire, même s'il est un peu moche. Nous avons aussi dans la série Deluxe, le petit Windcharger. Voilà. Et est-ce que j'ai un Voyager avec moi? Mais bien sûr, j'ai notre petit Starscream. Voilà donc 3 classes de Transformers pour comparer avec nos entre guillemets titans combiners Devastator et Menasor. Autre chose aussi, je vais vous montrer un peu tout ce qui est en rapport avec Devastator que j'ai dans ma collection. Alors, je n'ai pas grand chose à part bien sûr ce Devastator Studio Series, mais j'ai eu la chance de pouvoir compléter dans la gamme Blockies, dans la série Defender, les Constructicons, ce qui m'amène à vous montrer le petit Devastator Blockies ici présent. Voilà, on va le mettre sur le côté comme ceci. Voilà, un peu plus foncé au niveau de la couleur. Bon, c'est une autre interprétation de Devastator. Malheureusement, gamin, je n'ai jamais eu la chance, bien que l'envie d'avoir ces Constructicons, je ne les ai jamais eu malheureusement. J'ai pu combler ce manque il y a quelques temps déjà, car Hasbro a fait une réédition avec un crossover avec la licence Tonka, qui est une licence qui ont des jouets en métal, de véhicules de chantier, etc., etc. Et ils nous ont sorti un crossover improbable, un Devastator qui est grosso modo une sorte de version alternative qui existe en G2, Transformer G2 de Devastator, dans une autre couleur, plutôt une couleur, les couleurs Diaclone, si je dis pas de bêtises même, parce que chez Diaclone, on avait aussi un Devastator qui ne s'appelait pas Devastator, mais qui était sorti dans des couleurs un peu plus claires. Et voici donc ce crossover, voilà, avec la société Tonka. Hop là, on va essayer de le mettre. Voilà, on va intervertir. Il s'agit de Tonkanator. C'est un Devastator version Autobot. Voilà, carrément G1. Alors forcément, c'est pas le G1 d'origine, mais ça fait quand même plaisir à voir, avec beaucoup moins de possibilités d'articulation. G1 oblige, parce que voilà, ils ont gardé quand même les articulations d'origine. Ce serait quand même pas mal qu'ils nous fassent chez Takara Tomy un Missing Link avec Devastator, ce serait formidable. Avec des articulations de folie, je peux rêver, mais soyons fous. Si jamais ils entendent mes suppliques, pourquoi pas un Devastator Missing Link, ce serait magnifique. Voilà, et bien pour moi, cette vidéo se termine. Je suppose qu'elle va être très très longue. Je vous mettrai les chapitrages de chaque partie. Voilà, pour que vous puissiez naviguer, que ce soit pas trop indigeste. Et sur ce, je vais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, si vous ne l'êtes pas. Pour les abonnés, n'oubliez pas la cloche des notifications, le petit pouce qui fait plaisir, les commentaires que je prends plaisir à lire quand vous m'en laissez.
et auquel cas, si vous me posez des questions auxquelles je répondrai. Et je vous dis, passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.